Dans le désert, un cri s'élève, préparez le chemin du Seigneur. Voici qu'il vient, le roi du monde, préparez le chemin du Seigneur. La voix qui crie dans le désert, frayez pour Dieu la route. La voix des livres retentit, qui lui prête la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route. Tout homme verra le salut de Dieu. Alléluia. En ce dimanche 6 décembre 2020, deuxième dimanche de l'Avent, à partir de la paroisse Sacré-Cœur d'Ozangue, nous méditons avec vous sur les textes que la liturgie de ce jour nous propose. Les temps sont accomplis. Frères et sœurs, vous le savez tous, l'humanité aujourd'hui aspire à un monde meilleur, un monde réconcilié, un monde de paix et de justice. La semaine dernière, nous étions invités à attendre celui qui vient nous sauver. La vigilance nous a été recommandée par le texte de la liturgie de dimanche passé. Aujourd'hui, nous savons qui est cet homme qui était parti en voyage et qui vient. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, nous disent Isaïe et Jean-Baptiste. Oui, dans la première partie du livre d'Isaïe, le peuple était invité à la conversion, à se retourner vers Dieu, à changer de conduite pour échapper à la chute et à la ruine de Jérusalem. La conversion, malheureusement, n'a pas eu lieu. Le peuple avait des yeux et ne voyait pas. Il avait des oreilles, mais il n'entendait pas. Tout a disparu et ils sont partis en esclaves à Babylone. Et ce peuple n'attend plus la conversion, il attend autre chose. Il n'est plus question de conversion. Dans cette partie du livre d'Isaïe, le peuple est captif, il n'a plus de liberté. Ce peuple brisé, captif, humilié, esclave, a besoin de la consolation. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Isaïe annonce donc le temps de la consolation, le temps du pardon, le temps du salut. L'évangile de ce jour nous dit qui est ce serviteur qui apporte au monde le salut, le pardon des péchés. Ce serviteur, c'est Jésus. Jésus est le serviteur dont parle le second livre d'Isaïe. Oui, il est le berger qui va faire paître son troupeau, porter ses brebis dans son cœur. Jean-Baptiste est le messager des messagers. Il ouvre le chemin, il est le témoin du salut. Il annonce que la route
dans le désert est ouverte et que les ravins de notre péché, les montagnes de notre orgueil, et les collines d'égoïsme sont abaissées. Oui, Jean-Baptiste remplit le rôle que chacun de nous doit tenir, c'est-à-dire être messager de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous devons, comme Jean-Baptiste, être des messagers de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, le salut, mes frères et sœurs, est donné à la personne de Jésus-Christ. Que chacun de nous prépare non seulement son cœur à l'accueil du Sauveur qui vient, mais aussi et surtout se fasse prophète de son temps à l'image d'Isaïe et de Jean-Baptiste. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de l'Avent, prions Dieu le Père Tout-Puissant. Oui, Dieu vient parler au cœur de son peuple. Il vient le libérer et lui révéler sa tendresse. C'est l'Avent, le temps qui nous prépare à ce grand événement de Noël, le jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, maître des temps et de l'histoire, nous conduit avec patience vers la terre nouvelle où habitera la justice. Prions pour que Dieu prédispose notre cœur à accueillir notre salut apporté par Jésus-Christ. Et que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a rassemblés en ce jour-ci et qui lui est consacré, vous bénisse et bénisse également ces temps de l'Avent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le chemin du Seigneur.